Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Bonjour Jean-Christophe Combe. Bonjour Patrick Roger. Quel avenir pour les personnes âgées et dépendantes, EHPAD ou maintien à domicile? Comment attirer du monde dans les métiers du grand âge, des aides à domicile, la solidarité à la source aussi, c'est l'un de vos projets, qu'est-ce que ça veut dire? Mais aussi toutes les questions d'actualité du moment, du col roulé à l'Ukraine au match de football impossible entre parlementaires. Alors c'est ce que nous allons essayer d'aborder. Commençons par la solidarité, c'est votre mission aujourd'hui. En France, il y aurait un Français sur 5 qui serait dans une situation de pauvreté ou face à cette situation. Le budget 2003 peut-il protéger contre un basculement dans une plus grande pauvreté? Quelles aides supplémentaires? Qu'est-ce qui est prévu? Et ce budget peut-il correspondre justement à ça, à éviter donc ce grand basculement? Alors ce qui est certain, c'est que le gouvernement est pleinement engagé pour protéger les Français dans cette période de crise. Ce budget s'inscrit dans la trajectoire des textes qui ont déjà été portés cet été, notamment le texte sur le pouvoir d'achat qui nous a permis de revaloriser les minima sociaux, de pouvoir protéger les Français de l'inflation, de l'augmentation du prix de l'énergie, et donc un engagement à poursuivre cette protection pour l'année 2023. C'est vraiment un texte protecteur. Ouais, et des aides supplémentaires, il va y en avoir ou pas? Des aides supplémentaires, il va y en avoir. On va poursuivre le bouclier tarifaire sur l'énergie. On va continuer à soutenir les Français. On va faciliter, favoriser aussi l'accès à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui est vraiment pénalisée par l'augmentation des prix de l'alimentation. Et on va accompagner... Comment alors? Par des chèques alimentaires, des aides très ciblées? Alors on a eu une aide ciblée qui a été versée le 15 septembre, l'allocation exceptionnelle de solidarité, qui vise à favoriser l'accès à l'alimentation des foyers les plus modestes. Enfin, quand même 12 millions de foyers qui ont bénéficié de cette aide, 100 € par foyer plus 50 € par enfant. Et puis on va renforcer l'aide aussi au grand réseau de distribution alimentaire, les banques alimentaires, le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, etc. pour continuer d'accompagner et de protéger les foyers les plus modestes. Oui, alors les foyers les plus modestes, mais est-ce qu'il y a des personnes ciblées en particulier? J'ai vu par exemple l'autre jour des files d'attente d'étudiants, et il y a des personnes âgées. Hier nous avions une retraitée qui gagne 850 € par mois qui disait « je n'y arrive plus ». Ces personnes-là vont être visées plus particulièrement? On va essayer de viser effectivement les personnes les plus fragiles. Les étudiants en font partie. Je travaille avec ma collègue Sylvie Retailleau notamment pour pouvoir soutenir les élèves boursiers, les personnes âgées. Et puis il y a les familles monoparentales aussi. Ça c'est une des grandes avancées qui va être portée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour viser et aider ces familles monoparentales. Souvent c'est des femmes, à 90%, qui vivent seules avec leurs enfants, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'arrivent pas à faire garder leurs enfants. Et donc on va travailler sur ce sujet. Oui, alors en charge des solidarités aussi, vous prévoyez une grande réforme sur ce quinquennat, la solidarité à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. L'idée, c'est de simplifier notre système de prestations sociales. Aujourd'hui, il y a 15 prestations sociales. Les Français n'y comprennent plus rien. C'est extrêmement compliqué de remplir des dossiers administratifs, etc. Donc, c'est un système qui, aujourd'hui, amène beaucoup de défiance parce qu'il est illisible. Il y a beaucoup de non-recours aussi. Il y a beaucoup de Français qui auraient droit à ces aides qui n'y ont pas recours. 30% par exemple pour le RSA. Et puis, c'est un système qui est aussi désincitatif à la reprise du travail. Et donc, notre objectif, c'est à la fois de simplifier, de le rendre plus lisible et de rendre ce système plus incitatif à la reprise du travail. Alors pourquoi parce que s'il y a la solidarité à la source, les gens vont percevoir des indemnités. Pourquoi ça les inciterait à aller reprendre le travail? Je ne comprends pas très bien. Parce qu'en fait, la lisibilité va nous permettre de mieux piloter en fait ce système d'aide et de vérifier en fait qu'aujourd'hui ce soit adapté, quoi. Ce soit adapté. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites, Jean-Christophe Combe, c'est qu'il y a des personnes qui touchent finalement des allocations qui n'auraient pas besoin d'y toucher, et puis d'autres qui ne les touchent pas. Il y a certains, c'est pas bien ciblé, quoi. Il y a certains cumuls en fait qui font que les gens n'ont pas forcément intérêt à reprendre le travail. Voilà, et on entend et on connaît tous des gens qui nous disent moi voilà, je suis au SMIC aujourd'hui, j'ai l'impression que je gagne moins qu'une personne qui travaille pas et qui touche telle ou telle aide. L'objectif, c'est vraiment de rendre le travail incitatif. Donc il y aura des contrôles.
Donc il y aura des contrôles, on va lutter contre la fraude avec ce système. L'idée c'est de mieux le contrôler et de mieux le piloter. Ouais, quand est-ce qu'il va voir le jour alors ce projet et quand est-ce qu'il sera appliqué? Solidarité à la source. C'est un projet de longue haleine, mais l'idée c'est quand même d'y travailler et d'avoir les premières mesures dans les 2 ans qui viennent, notamment pour lutter contre la fraude, la simplification. Qu'on irait d'ici à 2 ans sur la simplification en fait des dossiers de demande d'aide. On irait chercher les personnes, leur proposer en fait ces aides, à elles de nous dire si elles, Donc si elles pas le avant souhaitent. 2024, pourquoi on ne peut pas le mettre plus tôt en place? Parce que c'est assez compliqué. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'information qui sont pas du tout connectés entre eux. Voilà, c'est vraiment des sujets qui sont techniques, qui sont un peu administratifs et lourds. Débureaucratiser, simplifier, ça prend du temps. Bon, alors donc ce n'est pas un renforcement de l'assistanat, si je vous comprends bien. C'est tout le contraire. Non, mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui peuvent dire c'est de l'assistanat permanent pour beaucoup. Ça va être de la lutte contre la fraude aussi, quoi. C'est de la lutte contre la fraude et l'idée, voilà, c'est de pas opposer assistanat et travail. C'est vraiment de montrer que, voilà, nous on est là pour tendre la main à des personnes qui sont en difficulté et leur redonner un travail. Le travail, c'est la première des dignités à offrir à une personne qui aujourd'hui est victime d'exclusion. Ah bah vous rejoignez Fabien Roussel sur ce point. Vous vous souvenez avec sa déclaration. Est-ce que vous avez une estimation de ce chiffre de la fraude? Non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. Pas une estimation. J'ai pas de chiffres. J'ai pas d'estimation. Justement, c'est très difficile parce que notre système, il est pas lisible. Ouais. Mais on sait qu'il y en a. On sait aussi que ce projet, c'est quand même un vrai investissement social aussi. Ça coûtera de l'argent, même si on lutte contre la fraude. Ouais. Les retraites, vous avez en charge vous les personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment l'urgence de reculer l'âge de départ à 64 ou 65 ans? C'est urgent de réformer nos retraites, notre système social de protection sociale aujourd'hui. Il est généreux, il est protecteur, mais il est coûteux. On a vu la perspective des finances publiques, le déficit de ce régime de retraite qui peut, si on ne le réforme pas, peser sur l'ensemble de notre système de protection sociale. Quand on regarde le corps, c'est pas aussi clair que ça quand même, quoi. Ouais, enfin je sais pas là, comment. Il y a de l'excédent. Je sais pas comment cette année, mais ensuite ça plonge. Cette année, en 2022, mais ensuite ça plonge. Et donc là-dessus, on a une analyse qui est consensuelle. Ouais. Jean-Christophe Combe, autre grand chantier du quinquennat pour vous, c'est l'autonomie, ce que vous appelez le bien vieillir. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas très brillante. Il y a eu le scandale des EHPAD, le maintien à domicile. Le secteur ne trouve personne aujourd'hui, plus personne pour travailler dans les aides à domicile. Alors, comment rendre ces métiers plus attractifs? Par exemple, si on parle des auxiliaires et des aides à domicile. Ouais, c'est le paradoxe aujourd'hui. 90% des Français veulent vieillir à domicile. On les comprend. C'est notre responsabilité que de le permettre. Mais effectivement, pour ce faire, il faut qu'on arrive à recruter des gens, des aides à domicile, des personnes qui vont venir faire des soins infirmiers aussi à domicile. Donc la problématique de l'attractivité des métiers, c'est la première des problématiques. Alors on a travaillé sur les salaires. Il y a une question de salaire. Elle est évidente. C'est des gens qui sont très mal payés. On va travailler aussi sur les conditions de travail. C'est des métiers qui sont aussi parfois pénibles, qui peuvent être aussi très frustrants parce qu'aujourd'hui, les intervenantes à domicile, elles n'ont pas le temps de s'occuper des gens, de discuter, elles viennent, elles font la toilette, elles s'en vont. Enfin, voilà, c'est vraiment travailler sur l'organisation aussi de leur métier. Mais pour les salaires, comment vous pouvez intervenir? Il va y avoir, vous allez inciter l'État, les collectivités à porter davantage de subventions directement. C'est effectivement un sujet qui est partagé entre l'État et les départements. On a cette année pris des décisions pour augmenter les salaires des aides à domicile. L'État paye 50%, les départements 50%, et on va continuer dans cette dynamique-là. Mais comme je le disais, les salaires, c'est pas le seul moyen d'améliorer les choses. Non, mais sauf que ça l'est beaucoup. Il y a énormément d'associations, par exemple, qui s'en occupent, qui ne trouvent personne en fait aujourd'hui pour pouvoir travailler. Le maintien à domicile fait partie de vos priorités alors? C'est la priorité en fait, puisque comme je le disais, 90% des Français veulent vieillir à domicile. Donc il faut trouver du personnel, il faut aussi pouvoir adapter les logements. Et donc on va mettre en place d'ici 2024 quelque chose qui s'appelle MaPrimeAdapt pour pouvoir permettre aux personnes d'adapter leur logement. Voilà, de faire des douches, de remplacer les baignoires par des douches, de bénéficier aussi de services à domicile qui soient plus adaptés. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une loi? Parce qu'on en parle depuis des années et on ne la voit pas vraiment venir. Alors déjà, de l'autonomie.
C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, avant de parler du contenant, je voudrais parler du contenu. C'est pour ça qu'on va avoir un débat national. Le président de la République a souhaité porter cette question du bien vieillir dans le cadre du Conseil national de la refondation pour porter le débat auprès de nos citoyens. Parce qu'avant d'être une question médico-sociale, c'est une question de société. C'est quelle place on laisse aux personnes âgées dans notre société. Aujourd'hui, elles sont déconsidérées. Moi, mon rôle demain, c'est de faire en sorte que le vieillissement, ce soit un avenir désirable pour les personnes. D'accord, mais alors ça passe par quoi? Parce que des grandes discussions, des débats, d'accord, mais on en a quand même depuis des années, hein, pardon, mais ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mis sur la table? C'est un marché du travail qui accueille mieux les seniors. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez plus de 55 ans, c'est quand même difficile de trouver un travail si vous êtes en inactivité. C'est d'adapter aussi nos transports, c'est d'adapter les commerces. Enfin voilà, c'est vraiment tout un tas de sujets. C'est aussi prévenir le vieillissement. Enfin voilà, c'est comment on vieillit mieux en fait demain. Donc comment on aide les gens à faire du sport, à lutter, à prévenir les maladies neuro-évolutives, les maladies chroniques, etc. Oui. Jean-Christophe Combe, il y a eu évidemment les scandales autour des EHPAD. Est-ce qu'aujourd'hui le ménage a été fait ? Puisque vous êtes en charge des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Le ménage est en cours. Je pense qu'il faut impérativement qu'on arrive à ramener la confiance dans ces EHPAD. On a lancé une grande opération de contrôle des 7500 EHPAD que compte aujourd'hui notre pays dans les 2 ans qui viennent. On a renforcé pour ça les effectifs des agences régionales de santé. On travaille fortement. Il y a des mesures aussi dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour renforcer la transparence, des modèles économiques aussi de certains acteurs. Donc on continue, on donne des moyens de contrôle plus forts aux inspections. Voilà, on veut vraiment... Sur la maltraitance notamment, c'est ça ? Et sur la maltraitance, qui est un sujet qui ne concerne pas d'ailleurs que les EHPAD, qui concerne toutes les personnes vulnérables, des enfants passant par les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Moi, je vais travailler à la mise en place d'une grande stratégie de lutte contre la maltraitance. Et qui passera par quoi ? Qui passera par la capacité qu'on va avoir à libérer la parole, à recueillir aussi tous ces témoignages. Vous allez mettre un numéro vert et puis ensuite... On a mis en place un numéro vert. Maintenant, il faut que on traite mieux sans doute aussi les plaintes qui remontent, qu'on les prenne chacune au sérieux, qu'on les traite. Où est-ce qu'il y a le plus de maltraitance alors aujourd'hui dans notre société ? Dans les maisons pour personnes âgées Non. Vous avez parlé des Partout, enfants, c'est notre société. Et des handicapés aussi. Non, moi j'ai la conviction profonde que c'est notre société qui est maltraitante vis-à-vis des personnes vulnérables. Que cette maltraitance ait lieu dans la rue, comme on l'a vu à Cannes, lorsque cette dame s'est faite agresser, que ce soit en EHPAD, c'est autre chose, c'est quand même de l'insécurité. Que ce soit dans une crèche, etc. Oui, mais c'est une forme de maltraitance vis-à-vis de personnes vulnérables. Quand on s'attaque à quelqu'un, c'est parce qu'on sait qu'elle est plus fragile que nous. Dites-moi, deux questions annexes en dehors de votre dossier. Vous étiez président de la Croix-Rouge. Les réfugiés ukrainiens ou encore l'accueil des déserteurs russes, la France doit accueillir toutes ces personnes ? La France protège tous ceux qui ont besoin d'être protégés. Quand vous fuyez la guerre, c'est normal qu'un pays comme le nôtre les protège et les accueille. On en a recueilli et accueilli plus de 100 000 depuis le début de la crise. Beaucoup, Ukrainiens, exactement. Des femmes avec des enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Russes qui frappent à la porte aussi ? Il y a sans doute des Russes. Enfin, c'est difficile d'arriver en France aujourd'hui quand on est russe. On a vu dans d'autres pays européens. Un mot aussi. Il y a un match de football qui devait être organisé comme chaque année entre parlementaires. Là, les élus de gauche refusent de jouer ce match entre parlementaires parce qu'il y a des élus RN dans l'équipe. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que il y a des représentants de la nation, ils sont élus. Moi, je suis pas là pour opposer les gens. Je pense que c'est des moments qui sont aussi importants de cohésion. Donc jouer un match de foot avec des... Je ne sais pas si vous jouez au football, mais vous seriez... Si vous étiez à la place de ces élus de gauche... Je joue pas au football, mais je trouve que c'est pas de la bonne façon de combattre le Rassemblement national. Je pense qu'on peut combattre leurs idées de façon différente et que c'est un mauvais exemple, je pense, et un mauvais combat à conduire. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne leurs idées. Au contraire, je les combats, mais je pense que avoir ce type de réaction, ça les rend plutôt sympathiques et c'est pas du tout ce qu'on souhaite aujourd'hui.
aujourd'hui. Oui, Jean-Christophe Combe, vous leur dites, jouez ensemble, quoi. Comme il y a le vivre ensemble, vous leur dites jouez ensemble. Jouer ensemble, je pense qu'on est tous des êtres humains et que... Bon, Jean-Christophe Combe, dites-moi, vous n'avez pas adopté le col roulé, là, ce matin. Vous avez la cravate et la chemise. Il fait bon dans votre studio. Oui, voilà. C'est ce que vous allez faire quand même, comme le dit Bruno Le Maire, ou alors vous n'irez pas jusque-là, forcément? À 19 degrés, je pense qu'on peut supporter la cravate. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.